Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Nouvelle stratégie de développement de la finance climat à l'horizon 2030. C'est le sujet d'aujourd'hui. Face aux défis du changement climatique, le Maroc s'est doté d'une stratégie ambitieuse. Objectif, accélérer la transition verte du secteur financier marocain en capitalisant sur les avancées. Comment la finance peut accélérer la transition vers une économie verte? Comment renforcer la gestion des risques climatiques au sein du secteur financier? Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités de cette nouvelle stratégie? Réponse aujourd'hui dans ce focus économique avec Monsieur Zine Abidine Husseini. Vous êtes expert en réglementation environnementale, également professeur à l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous nous parler de cette nouvelle stratégie du Maroc en termes de finances vertes et quels en sont aujourd'hui les fondements? Eh bien, je crois qu'il est à rappeler que la question date depuis 2016, exactement à la COP qui a été organisée à Marrakech, une année après l'accord de Paris. Le problème soulevé durant cette session ou cette édition, c'était le financement principalement de tout ce qui stipulait l'accord de Paris. Et parmi ces grands axes, c'était comment financer la transition verte et par la suite, comment financer cette lutte contre les changements ou plutôt les dérèglements climatiques. Le Maroc, depuis cette date, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, a cherché et a travaillé, a œuvré pour que le Maroc se dote d'une stratégie bien étudiée, bien bâtie, concernant ce grand problème qui est actuellement le plus grand défi en face des économies mondiales et surtout notre région MENA et surtout au niveau du Nord africain. Et pour cette raison, le Maroc actuellement a réussi à faire les fondements ou les grands axes de cette stratégie en coopération entre, bien sûr, le ministère de tutelle, le ministère des Finances, l'économie et des Finances, en plus des institutions qui sont concernées directement avec le problème du financement de tout ce qui est gestion des effets des dérèglements climatiques, surtout que le Maroc a subi ces dernières années une grande période de sécheresse qui s'est répercutée sur le marché national, soit au niveau alimentaire, soit au niveau du travail. Et actuellement, nous sommes en train de chercher à ce que ces effets ne dépassent pas certaines limites bien déterminées et pour trouver des solutions aux grands problèmes qui se posent actuellement. Donc il faut aujourd'hui trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, aux problèmes de demain. On l'a dit, des défis économiques pour une croissance verte aujourd'hui donc durable. Les enjeux sont importants. Il s'agit d'une stratégie aujourd'hui importante, on va dire même vitale pour l'économie verte en tout cas. Quelles sont aujourd'hui pour le Maroc les priorités? Vous savez, quand on parle d'environnement, quand on parle d'écologie et surtout quand on parle de stress hydrique, la première question qui se pose, c'est le financement. Parce qu'il faut budgétiser, il faut faire en sorte que l'État soit en parfaite préparation pour faire face à ces grands problèmes. Bien sûr, il y a la coopération internationale, il y a les institutions nationales de prévoyance et qui peuvent intervenir au niveau de ce grand problème, mais principalement, il faut trouver des ressources financières nécessaires. Et vous savez, pour la question des ressources, la première méthode ou bien la première technique
c'est au niveau du budget, au niveau de la loi de finances, c'est d'imposer des taxes, des impôts, des taxes environnementales et faire en sorte, d'une part, encourager tout ce qui est propre et tout ce qui est nécessaire pour préserver l'environnement, de l'encourager, soit en éliminant les taxes et les impôts, et d'autre part, d'imposer, de taxer toutes les activités qui ne s'alignent pas, qui ne font pas d'efforts dans ce domaine. C'est pour cette raison que on a vu au niveau de certains pays européens, la France principalement, et d'autres pays, que c'est un grand problème qui a posé beaucoup de problèmes sociaux et économiques quand on veut faire en sorte que le budget de l'État, la loi de finances, suit ce qu'il faut, ou fait ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Et c'est pour cette raison que actuellement le secteur privé marocain est appelé, et on peut voir que l'État actuellement est en train d'œuvrer pour associer le secteur privé à cet effort. Parce que sans justement, privé, je rebondis là-dessus. Le constat est fait, il a été clair. Il y a beaucoup de financements issus aujourd'hui, en tout cas de fonds étatiques et de fonds publics. Et ce qui manque, c'est le financement privé. Comment faire en sorte d'inciter davantage? Et quelles sont aujourd'hui les incitations et les offres faites par le Maroc pour inciter les entreprises à investir davantage dans ce genre de projet qui soit vert et donc écologique, durable? Exactement, parce que il faut rappeler que la conjoncture, c'est une conjoncture de crise, parce que avec cette grande sécheresse, ce stress hydrique, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises ont des problèmes au niveau, bien sûr, du recrutement, au niveau du financement de leurs projets, à cause de la réalité nationale, si j'ose dire entre guillemets, c'est que le marché économique, la bourse et tout est influencé par la situation agricole du pays. Et dans de telles circonstances, faire appel au secteur privé est toujours accompagné par de grandes difficultés, parce que le secteur privé attend que l'État l'aide à sortir de la crise. Alors, le fait de lui demander de faire d'autres efforts, qui n'est pas possible, ou qui n'est possible que pour certains secteurs qui sont un peu loin du secteur agricole, et ceci rend la problématique encore plus sévère. Mm-hmm. Une problématique donc aujourd'hui sévère. Justement, vous l'avez dit, des entreprises qui attendent un soutien de l'État. Comment aujourd'hui ces entreprises, ces PME, TPME peuvent être accompagnées pour gérer les risques de la transition liés donc à la transformation vers une économie qui soit bas carbone? Eh bien, premièrement, ces entreprises ont besoin de la formation des cadres, pour les habituer à cette conjoncture, parce que nous sommes appelés, soit nous voulons ou non, prochainement, dans les années prochaines, à vivre avec une situation vraiment délicate, parce que les changements climatiques, vu la conjoncture internationale, qui ne fait absolument, la communauté internationale qui ne fait absolument rien pour remédier à cette situation, ça veut dire que la température du globe augmente et les ressources hydriques sont chaque jour en pénurie. C'est pour cette raison que ces PME, ces entreprises, doivent être assistés d'une part par la préparation, si j'ose dire, psychologique, d'une part, et d'autre part, faire en sorte
de les aider à ce que leur budget, leur gestion et leur stratégie de travail prend en considération, économiquement parlant, les défis que relève cette situation. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de dégâts à ce niveau-là, et c'est pour cette raison que l'État actuellement, le gouvernement et les institutions concernées sont en lutte presque acharnée et presque quotidienne pour remédier à cette réalité qui s'aggrave vraiment de jour en jour. Une conjoncture internationale difficile, des ressources hydriques qui continuent donc aujourd'hui à s'épuiser, des fortes chaleurs qui se poursuivent. Comment pourrait-on utiliser au Maroc les fintech, la technologie pour justement au service de cette finance climat? Eh bien, tout simplement, il faut faire en sorte que toujours que l'État participe à cet effort directement, essaye à travers la coopération internationale, d'une part, et d'autre part par la recherche scientifique, par nos capacités au niveau académique et universitaire, à faire en sorte que tout le monde œuvre pour l'introduction des techniques, de toutes les techniques nouvelles à ce niveau-là, parce qu'on a besoin, au niveau de dessalement de l'eau de mer, des projets actuellement en préparation, d'utiliser une technologie qui prend en considération les réalités sur le terrain, d'une part, et qui ne demande pas de grands efforts, soit au niveau financier, soit au niveau énergétique. Parce que on se rappelle le discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Il faut faire en sorte que le Maroc doit se doter d'une stratégie qui prend en considération les avancées qu'on a fait au niveau des énergies nouvelles et renouvelables, d'autre part, et d'autre part à préparer nos jeunes, nos cadres, à participer, à les impliquer directement dans le domaine de tout ce qui se rapporte à utiliser ces technologies, de les développer, parce que on a vraiment fait beaucoup d'efforts au niveau universitaire, au niveau de ces technologies qui ne doivent pas rester sans être utilisées pour le bien de la nation. Développer des instruments donc financiers verts qui soient adaptés aujourd'hui aux besoins du marché marocain. Merci à vous, Monsieur Zine Abidine El Housseini. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale. Vous êtes également professeur à l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée. On se retrouve demain.